Ils sont exactement 19h passées de 45 minutes, il est 2h de moins anniversaire, madame, messieurs. Bienvenue dans ces rendez-vous du journal parlé à langue française, à l'édition vespérale. D'abord, les sommaires de ce journal. L'État prévoit d'intégrer les secteurs privés dans les domaines d'énergie électrique. Vous allez suivre beaucoup plus les détails des ministres ayant en charge l'hydraulique, l'énergie et les mines dans ce journal. Également en santé, ça sera question de savoir s'il est important de peser ses poids. Et donc, c'est tout pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le 24e jour de l'année 2024. Bienvenue dans ce journal. L'État prévoit d'intégrer les secteurs privés dans les domaines de l'énergie électrique pour faciliter et trouver une solution au problème d'insuffisance d'énergie électrique. Cela ne sont pas mes propos, ce sont les propos du ministre ayant en charge l'hydraulique, l'énergie et les mines dans ses attributions, M. Abraham Ouizé, dans ce reportage de Gilbert Nakiman. La solution sur la problématique liée à l'insuffisance de l'électricité sera bientôt trouvée du fait que, dans l'avenir, on prévoit intégrer le secteur privé dans ce domaine. Cela a été indiqué par Ibrahim Ouizé, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions, qui était l'invité ce lundi dans la chambre basse du Parlement à Kigobe pour donner des éclaircissements sur le projet de loi portant sur l'énergie électrique. Tugwize kumbure abaronka umuriro uko urugero turiko uyu munsi n'urugero ruto cyane turi ku rugero rutarashika na 16%. Nous voudrions augmenter le taux de bénéficiaires d'électricité car le taux de bénéficiaires de ce dernier est encore très bas, à moins de 16%. À voir que les moyens qui nous sont à la disposition sont limités. Le taux d'électrification tugakorana nabo byotuma kumbure mu 2030 dushobora kuba dufise n'imiburiburi ne peut pas être élevé sauf si on ouvre les portes pour les particuliers pour travailler ensemble. Cela pourrait donner l'espoir que d'ici 2030, le taux d'électrification sera légèrement dépassé 70% pour que la vision de 2040 soit effective. Alors, nous voudrions inviter les particuliers pour pouvoir donner l'électricité au nombre élevé de la population. Duhamagarira abandi kuza gufashanya natwe kugira ngo niyo secteur yindi ya distribution dufashanye nabo kugira ngo tubashe guhereza amatara abantu batari bake kandi mu mwanya muto. Cette loi portera sur l'indemnisation des accidents causés par l'électricité ainsi que des parcelles dans lesquelles passent les fils conducteurs. Nous prévoyons indemniser les gens pour chaque espace de portée des ficelles et sans veau. Vous aurez qu'après l'amendement de ce projet de loi, la Chambre basse du Parlement l'a adopté à l'unanimité. On change de chapitre et on parle à présent de la santé. Les boutons sur le visage, en dermatologie, on appelle ça les microkystes. C'est les résultats de l'accumulation des bactéries, des sébums, ainsi que des kératines sur les pores. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'apparition sur votre corps? Surtout, n'utilisez pas l'automédication. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du docteur Jean Berkiman Senioebuayo, il est dermatologue de son état à travers ce reportage de Igiraneza Bernis. L'apparition des boutons sur le corps est une maladie qui peut atteindre toute personne, que ce soit enfant ou adulte, particulièrement chez les filles, ce qui pousse la plupart des gens à acheter les médicaments ou d'autres produits dans les pharmacies ou ailleurs, sans toutefois consulter le médecin. Jean Berkiman Senioebuayo, dermatologue, nous parle de cette maladie. Normalement, entre l'âge de 15 ans et 17 ans, il y a une forte activité hormonale où il y a donc une expression où le corps peut exprimer différemment ce qui est en train de changer au niveau de l'intérieur, notamment l'apparition des boutons chez les jeunes, les adolescents. Ces boutons peuvent persister même au-delà de l'âge de l'adolescence. Et là, s'il y a quelqu'un qui a des boutons au-delà de l'âge de l'adolescence, doit voir un dermatologue, doit consulter. Ça peut être autre chose. Même l'acné de la jeune, des adolescents, il a des niveaux différents. Il y a ceux qui sont sévères, il y a ceux qui sont mineurs,
donc modérée, là aussi, il faut consulter parce que nous sommes là pour aider tous ceux qui présentent des signes cliniques comme des boutons au niveau du visage. Il y a même des boutons qui apparaissent à l'âge de 40 ans. Donc là aussi, il faut consulter les médecins qui peuvent aider ceux qui ont ces problèmes. Il continue en nous donnant les effets néfastes qui surviennent quand on décide de guérir la maladie par nos propres moyens. L'usage de ces pommades sur la peau et surtout sur le visage pour traiter des boutons ont des conséquences désastreuses. Non seulement tu peux penser que le médicament, donc la pommade est en train de t'aider, par contre, la pommade est en train d'endommager les cellules de la peau et tu vas avoir le changement de couleur de la peau, les pigmentations qui apparaissent ou bien même une aggravation de ces lésions que tu pensais que tu étais en train de soigner. Signalant que la maladie d'acné peut causer d'autres maladies graves comme les plaies, les gonflements et d'autres s'il n'est pas traité à temps avec les spécialistes. Dans le secteur de la santé, d'ailleurs, je l'ai annoncé dans les sommaires, il est très important de savoir le poids que vous pesez. C'est là pour votre bien-être. L'indice des poids permet de prévenir d'éventuels troubles également. Ça permet de proposer une prise en charge nutritionnelle qui est bien proposée et d'éviter des complications à travers cet extrait du docteur Yves Nyongo. Nous avons tendance à dire, si nous voyons une personne qui est grosse ou qui est maigre, à lui attribuer quelque chose. Nous disons souvent, il a trop de poids, donc il est en surpoids ou il est obèse, ou bien nous pouvons dire qu'il est maigre. Mais la notion de perte de poids, la notion de maigrir, la notion d'obésité, se calcule. Donc c'est par rapport à une personne, c'est par rapport au poids et c'est par rapport à sa taille. Pour dire qu'une personne est grosse, il faut regarder son poids et sa taille. Pour dire qu'une personne est maigre, c'est la même chose. Alors je crois qu'on se trompe souvent parce que oui, c'est vrai, on peut voir quelqu'un qui a un poids un peu surélevé, mais s'il n'a pas passé, s'il n'a pas eu de conseil, je dirais, médical, on peut constater que c'est vrai qu'il a un gros poids, mais que c'est proportionnel à sa taille. Ou s'il est maigre, c'est proportionnel à sa taille. Alors, il ne fallait pas, il faut bien sûr encourager la notion de ne pas beaucoup prendre du poids parce que ça a des conséquences sur la santé, mais aussi il faut consulter pour savoir quel est mon poids idéal. Pour calculer un poids normal, c'est vrai qu'il y a plusieurs formules que je peux vous proposer, mais la formule scientifique qui peut nous aider, c'est l'indice de masse corporelle. Si on calcule l'indice de masse corporelle, c'est là où on saura si une personne a un poids normal ou a un poids faible. Par exemple, pour calculer ça, on prend le poids sur la taille au carré. Depuis la nuit du 18 janvier, c'était le jeudi, les cérémonies d'inanimission d'actrices légendaires du feuilleton indé. Madame Adrienne Naïmana ont eu lieu aujourd'hui sur la colline Moulaï de la commune Guieta en province Gitega. C'est reportage de Patrick Atanima. Jewe mwana njini siguri biki. Jeko nahuye n'igisita bakayanyiba. Nina jewe biri no kwisigura nibi. Mugaba ayo maseyo nari nayagutse n'ukuri kwa Mungu. Adrienne Nahimana, actrice professionnelle, la grande star de feuilleton télévisée Ninde depuis 1981 à la télévision nationale du Burundi, a rendu son âme le 18 janvier 2024 suite à une maladie de diabète dont elle souffrait depuis 2018. Amafaranga yanje yakubiswe n'inkuba. Nuku mbesa ngwaho sinakubariye ntumpaye aya magufa je wari yora ukamengo ntiwumvaga ma amafaranga igihumbi ukanzanira aya magufa igihumbi kiguri iki nabuze uwo ntuma basi hari muzohora wigira hama nzokwigira n'ukuri ivyo ngiriye ndabibonye none ayo mafaranga gantuze yabaye ikinone none kama w'igihumbi nakubwiye ntishira kwa yandi uranka naho zo bizamajana 5 ntavyo no kwemera.
Aujourd'hui, ce 24 janvier 2024, a eu lieu la cérémonie de Finelai à Mouraï, commune Giheta de la province Gitega. Ses confrères, acteurs et actrices, les familles, les amis et connaissances étaient présents dans ces cérémonies. Adrienne Nahimana a vu le jour en 1957 à Kabanga de la commune Giheta en province Gitega. Elle laisse derrière elle une famille, des amis et des artistes qui ne l'oublieront pas si tôt grâce à une encre indélébile qu'elle laisse dans la mémoire des Burundais en général et celle des opérateurs culturels en particulier. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt. Lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de CAN analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de CAN débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Arlette Mugisha nous amène en dehors du Burundi et nous parle de l'actualité internationale. Quasiment 2 minutes avec nous. Notre actualité internationale commence en République démocratique du Congo. La vie quotidienne est devenue difficile à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis plusieurs jours à cause de la pénurie de l'eau. Certains citoyens ont trouvé une petite source d'eau là où ils payent 200 francs congolais par un bidon et les autres réduits à utiliser l'eau polluée du lac Kivu. Une solution coûteuse parce qu'ils achètent un bidon 500 francs congolais et aussi dangereux car l'eau est très polluée et elle peut provoquer des maladies. Les citoyens disent que certaines pénuries d'eau est un acte presque criminel qu'ils condamnent par la Régie des eaux. Du côté de la Régie des eaux, le directeur provincial de la Régie des eaux Sud Kivu, Ignace Ilunga Kabulo, disait que la cause principale de ce pénurie est des activités qu'ils sont en train de faire qui viennent régulièrement couper la conduite principale de l'approvisionnement. Mais il affirme que le service serait bientôt rétabli. Ainsi même, en temps normal, les habitants de Bukavu ont dû s'habituer à des coupures régulières. En Israël, ce mardi au Jérusalem, les citoyens ont rendu hommage et funérailles les 24 soldats israéliens qui ont été tués ce lundi à Gaza à cause de l'explosion d'une roquette qui a été envisagée dans un bâtiment qui avait été au préalable muni par l'armée israélienne. Une attaque perpétrée par les Hamas. Le premier ministre israélien a annoncé l'ouverture d'une enquête militaire pour faire la lumière sur ce qu'il a qualifié de désastre. Et le même jour, 3 autres soldats ont été tués dans une autre attaque dans le sud des territoires palestiniens. Il s'agit de plus lourd bilan à une journée pour l'armée israélienne. Merci pour ce journal, madame. Ici, merci d'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà juste quelques titres qui ont constitué ce journal. L'État prévoit d'intégrer les secteurs privés dans les domaines d'énergie électrique suite aux problèmes des coupures répétitives d'électricité. Vous avez suivi beaucoup plus le ministre en charge de l'hydraulique dans ses attributions, M. Ibrahim Ouizé. Dans le secteur de la santé, il est très important de savoir quel poids vous pesez. C'est là pour votre bien-être. C'est tout pour le sommaire. Vous nous suivez actuellement sur Canal+, chaîne 396 et Star Times, chaîne 106 et 781. À Bukavu, vous nous suivez sur Canal+, chaîne 396. À Uvira, vous nous suivez sur chaîne 196, la BTV, la meilleure au Burundi. Bye bye, à très bientôt.